Bonjour à tous, bienvenue. Pardonnez-moi, il fait 35 degrés dans ma maison. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la séquence de Vénus, c'est-à-dire la façon qu'on a de s'ouvrir au monde, aux autres, etc. et d'ouvrir son cœur. Donc là, on est dans les relations, on est dans l'amour, etc. Donc c'est un chemin qui est vital et qui est plein de belles choses. Alors, quand on arrive au début du chemin de Vénus, de la séquence de Vénus, on est dans, en fait, la première étape du parcours, enfin de cette étape, c'est la même que la fin de la séquence, enfin que le génie en fait. Hein. Il y a des sphères, vous allez voir, elles ont double couleur, voilà, elles sont bicolores. Et bien oui, parce qu'on les retrouve dans deux parcours, dans deux étapes. Donc la première, quand on rentre là, ici, c'est la Terre. Ça veut dire que pour commencer à s'ouvrir au monde, pour commencer à ouvrir son cœur, il faut d'abord être incarné. Il faut d'abord s'être rencontré soi avant de rencontrer les autres. Et donc c'est pour ça qu'on est vraiment sur une dynamique, on est vraiment sur une évolution, un circuit d'évolution. Il va y avoir ensuite la Lune. La Lune, c'est ce qu'on appelle l'attraction, c'est la façon qu'on a d'entrer en relation avec les autres. Donc c'est quelle est l'énergie qui s'active quand je suis en relation. Et c'est hyper intéressant d'aller regarder cette énergie-là parce que ça te montre aussi quel genre de personnes tu attires, quels sont les... Tu vois, il peut y avoir des expériences que tu revis, on va dire, un peu de façon récurrente. Tu dis, je comprends pas, à chaque fois que je rencontre tout le temps le même type de personne, c'est toujours compliqué, c'est toujours ceci, cela. Oui, mais en vrai, quand ça se passe toujours de la même façon, c'est parce que ça vient de toi. Voilà. Quand ça se passe toujours de la même façon, alors qu'en face, les personnes ne sont pas les mêmes, ben, ça montre que ça vient de toi. Et là, on a des énergies qui s'activent dans la relation, et de la même façon, elles vont s'activer dans l'ombre ou dans la lumière, et elles vont conditionner la relation. Donc une relation qui se passe bien, on va plutôt être dans l'ombre. Une relation qui se passe pas bien, une relation qui se passe pas très bien, on va être dans l'ombre, et une relation qui se passe bien, on va être dans la lumière. Et il y a des personnes, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à ce niveau-là, on active en fait des énergies, et les énergies que nous activons, ben, en fait, elles viennent toucher l'autre. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans ces relations, dans ces attractions, on peut activer malgré nous des énergies chez l'autre. Et il est possible que l'énergie de mon attraction soit une énergie que l'autre porte en lui, et que du fait de notre belle relation, parce que ça se passe bien entre nous, et bien en fait, je vais activer chez lui une énergie et lui permettre de faciliter ou d'activer chez lui un potentiel plus élevé. Donc vous voyez, c'est super intéressant en fait. Donc ça montre de façon tangible de quelle façon les relations nous nourrissent ou nous font du mal, puisque l'inverse est vrai aussi. Il y a des relations qui nous font du mal. Il peut arriver qu'on se sente super bien, on rencontre quelqu'un et puis elle m'a plombé la fille là. On se sent plombé après. Voilà. Donc tout est possible. Mais c'est déjà hyper intéressant. Ensuite, on va avoir 4 énergies, donc 2 duos, entre Mars et Vénus. Donc Mars et Vénus, on est dans... moi j'aime bien commencer par Vénus en fait. J'aime bien commencer par le cœur. Et moi, la façon que j'ai d'expliquer ou d'appréhender ce schéma, je ne le fais pas comme dans le livre, donc je le fais à ma sauce. Voilà, puisque ça fait partie aussi de mes clés génétiques. Moi, j'ai la clé 8 du style, donc j'ai besoin de faire les choses à ma façon. Ça veut dire que de la façon dont moi je le comprends, j'aime bien commencer par Vénus. Et j'aime bien commencer par le Vénus inconscient, qui correspond dans la sphère, c'est vraiment le point central, c'est le QS.
QS, c'est pour le quotient spirituel. Moi, ce que je comprends de cette énergie, c'est que c'est celle qui est reliée au cœur. Et d'ailleurs, dans le schéma, c'est vraiment la sphère centrale. Elle est en lien avec absolument tout en nous. Vous voyez quel est le lien entre le conscient et l'inconscient, parce qu'au niveau du génie, vous avez vos premières sphères là, qui sont celles qui sont conscientes, les deux suivantes sont inconscientes, mais vous voyez qu'au milieu, il y a il y a deux lignes là qui se rejoignent, et au centre, on a le cœur en fait. On a cette sphère qui est au milieu. Alors on n'en parle pas au niveau du chemin, du génie, mais en revanche, moi je comprends qu'elle a quand même son rôle en fait dans l'histoire, et quel est le lien entre toutes nos parts, tout ce qui est, toutes nos polarités en fait. Ce cœur-là, il est en lien avec toutes nos polarités. Donc dès qu'on a des polarités, le cœur est au milieu. Donc ici, entre le conscient et l'inconscient, et entre... Alors, ça, je vais le réserver pour la suite, mais c'est aussi le lien avec autre chose derrière. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette sphère-là de QS? Pour moi, je comprends de cette énergie que déjà, c'est l'énergie du cœur, mais c'est aussi, c'est intéressant de voir que c'est aussi l'énergie de notre mère, c'est l'énergie, c'est l'émotionnel précisément de notre mère au moment de la naissance. Et c'est hyper intéressant parce que rien que cette information, ça peut déjà t'aider à comprendre qui tu es, parce que ta naissance, c'est un événement primordial dans ta vie, et tu vas reproduire ces premiers instants toute ta vie. Et si tu as des blessures qui datent de ta naissance ou même d'avant, en fait, les blessures qui sont les plus anciennes, ce sont les blessures les plus douloureuses. Et ça, c'est hyper intéressant de le savoir, c'est primordial de le savoir, parce qu'on a tendance, nous, à penser qu'un bébé, dans le fond, s'il ne se souvient pas, il peut lui arriver des choses, c'est pas très grave, il est bébé, il n'a pas vraiment de conscience, il ne va pas s'en souvenir, et puis quand il va grandir, il va oublier, quoi. Mais c'est complètement faux, en vrai. En fait, ce qui se passe au moment de ta naissance, ça s'imprime en toi et tu le gardes à vie. Et en fait, plus c'est éloigné dans ta chronologie, plus c'est profond dans ton être. Ça veut dire que si tu as vécu des choses traumatisantes dans tes premières heures, à ta naissance et dans les premiers jours, mais ça, c'est des choses que tu vas garder toute ta vie. Et ça va imprégner toutes tes expériences, toutes tes douleurs, toutes tes souffrances. Elles vont avoir une naissance, elles aussi, à ce niveau-là. Voilà, donc ça, déjà, c'est hyper important. Et du coup, regarde en fait quelle est l'énergie qui est portée par ton cœur, parce que ça va conditionner énormément de choses pour toi. D'accord ? Alors, c'est aussi à ce niveau-là le siège de nos peurs les plus vives. Parce que le cœur, siège de l'amour, c'est aussi le siège de la peur. Ça veut dire que tout ce qui te fait le plus peur dans le monde, ça correspond à l'ombre de cette énergie-là. Voilà. Et puis, moi j'aime bien aussi envisager le cœur comme un portail vers une part plus subtile de soi. Je ne sais pas exactement comment je peux l'appeler. Est-ce que c'est l'âme ? Peut-être. Est-ce que c'est autre chose ? Je ne sais pas. En tout cas, moi je l'appelle la part subtile de soi. Comme ça, je ne fais pas trop d'erreurs. Et ça, c'est aussi un aspect que je développe. À ma connaissance, je suis la seule qui en parle de cette façon. J'utilise un autre mode de calcul pour calculer des nouvelles sphères qui correspondent à l'histoire de notre âme ou de notre part subtile. En sachant que les sphères, ce schéma que vous avez calculé sur le site des Gene Keys, pour moi, c'est le schéma global de notre part tangible. Donc voilà, moi je considère que nous avons deux schémas,
deux parts en soi, une qui est tangible et une qui est subtile. Voilà, donc ça je le réserve pour plus tard. C'est donc à ce niveau-là, le QS, on est donc sur ce portail qui nous permet d'accéder à notre âme ou à notre part subtile. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au niveau de Vénus, en fait, il y a deux énergies. Il y a deux énergies. Il y en a une qui est consciente et une inconsciente. Donc celle qui est inconsciente, ça correspond au QS, quotient spirituel, et celle qui est consciente, elle correspond au QI, quotient intellectuel. Et c'est marrant de voir que les deux sont régis par Vénus, et d'une certaine façon, ça semble aussi un peu logique, parce qu'il y a toujours aussi une dichotomie entre... De toute façon, tout est duel, hein, donc tout se répond. Et quand on n'est pas dans le cœur, on va avoir tendance à être dans la tête. Voilà. Donc c'est intéressant de voir que du coup, Vénus régit les deux. On a le cœur d'un côté, puis on a la tête de l'autre. Donc là, on va être sur nos énergies, en fait, sur le mental, sur l'intellectuel. C'est de quelle façon on aborde le monde avec notre intellect, avec notre mental. Quelle est l'énergie qui entre en jeu? Voilà, donc ça c'est pour Vénus. Et on a aussi Mars. Alors Mars, j'adore, beaucoup de choses à dire sur Mars. Pareil, comme pour Vénus, on a une part consciente et une part inconsciente. Et j'aime bien commencer par la part inconsciente, qui est en réalité celle qui est la fin du schéma. Et c'est aussi intéressant de constater, alors peut-être ça je vais le dire après, tiens, je ne vais pas vous noyer tout de suite, mais on va dire que Mars, inconscient, ça correspond à l'émotionnel du papa au moment de la conception. Donc ça veut dire que c'est encore plus ancien que la naissance. Et comme je vous avais dit que les blessures les plus anciennes étaient les plus vives, ben ça veut dire que l'émotionnel du papa, il est primordial. Et ça, c'est ce qui conditionne vos souffrances les plus intimes. Donc, il ne faut pas négliger le papa. Pas négliger ça. Et donc, à ce niveau-là, au niveau de cette sphère du Mars inconscient, il y a deux informations très intéressantes. Il y a d'une part l'énergie donc, qui correspond à l'émotionnel du papa au moment de la conception. Puis à côté, vous avez la ligne. Et la ligne, elle va vous renseigner sur on va dire, le type de mécanisme que vous avez mis en place pour parer à cette souffrance. Voilà. Donc, en vrai, la souffrance qui est à ce niveau-là, c'est la souffrance qui est connectée à notre humanité. C'est ce qui est souffrant dans le fait d'être un humain. Et on est ici dans des souffrances qu'on partage avec le reste de l'humanité. C'est-à-dire que ce n'est pas nos souffrances propres. On n'est pas uniquement, on va dire uniquement dans mon vécu, mon expérience à moi et les souffrances qui me sont propres et personnelles. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus vaste, en fait. On est dans la souffrance qui est en lien avec l'expérience humaine elle-même. C'est-à-dire, c'est parce que je me sens, parce que je suis dans un corps, parce que je suis incarnée, et que du coup, j'ai perdu, je me sens limitée, je me sens petit, je me sens faible, enfin, en fait, tout ce qui fait que je suis un être humain aujourd'hui, et que du coup, être un être humain, être dans cette condition humaine, ça, c'est souffrant. C'est souffrant, et c'est inhérent à notre nature humaine. Ça veut dire que on partage tous en fait ces souffrances-là. Voilà. Et donc à ce niveau-là, on est dans une énergie, donc l'énergie qui va s'activer à cet endroit-là. Quand elle est dans l'ombre, ça va être le siège de tout ce qui nous fait le plus souffrir sur Terre. Et quand on est dans la lumière, on va être dans quelque chose qui est complètement transcendantal.
Là, quand on est dans la lumière de cette énergie, c'est qu'on a vraiment réussi à transcender notre condition humaine, à l'accepter, à l'accueillir et c'est vraiment une étape cruciale en fait dans le développement d'un être humain, dans son étape évolutive. C'est ce franchissement en fait de ce qu'on appelle la vocation, qui est ce moment où on accueille toute notre humanité, où on l'accueille et où on la transcende et où on en fait quelque chose de grand. Et ça c'est vraiment quelque chose d'assez magique en fait, cette partie du parcours. Elle est souffrante, mais elle est sublime à la fois. Parce que il faut bien comprendre une chose, c'est que, en fait, quand je transcende en fait ma condition humaine, en fait derrière, j'accède au divin en moi. Donc c'est pour ça que c'est une étape cruciale. C'est que vraiment c'est le passage de l'humain limité avec des souffrances terribles. Et de l'autre côté, on va accueillir Jupiter qui se trouve en face. Et là, on est vraiment dans l'expansion, dans la transcendance, dans le divin incarné. Voilà, on est vraiment dans le divin incarné. Celui qui s'est affranchi de toutes ses limitations. Voilà. Mais pour arriver là, il faut en passer il faut traverser notre souffrance. Il faut traverser cette énergie de la vocation. Et il faut aller voir pour ça quelle est la ligne, quel est le schéma qu'on a mis en place pour ne pas souffrir. Parce que ce schéma-là, quand on le comprend et qu'on l'utilise, c'est celui-là qui va nous permettre de passer de l'ombre à la lumière. Donc c'est hyper important. Et du coup, à ce niveau-là, au niveau de Mars, on est dans le fait d'accueillir qui nous sommes en tant qu'être humain. C'est comment aussi on agit, en fait, de quelle façon on agit sur Terre. Et quand on n'est pas dans, j'ai envie de dire, quand on n'est pas dans la lumière, quand on ne se laisse pas vraiment porter et qu'on est, parce qu'en fait, ce Mars-là, en fait, il va se laisser porter à un moment donné. Il va accueillir sa lumière, puis il va devenir un instrument du divin. Donc il va agir un peu malgré lui. En fait, il va se laisser traverser par quelque chose de plus grand et il va agir comme ça, comme un canal lumineux. Et quand on n'est pas là-dedans, eh ben on va se laisser dominer par nos émotions. Et on va agir sous le coup de l'émotion. Alors, éventuellement, on n'est pas obligé, c'est pas obligé, mais je veux dire, ça, c'est le pendant de Mars. Donc Mars, il a une partie consciente qui est que quand je suis pas, justement, quand j'ai pas accueilli cette part de moi qui est pleinement, comment dire, voilà, cette part grandie de moi, celle qui est affranchie des limitations, ben, en fait, je vais vivre les émotions. Je vais vivre ce que c'est aussi qu'être un être humain. Parce que l'humain, quand même, son but, c'est de vivre des émotions, c'est de vivre des expériences. Chaque expérience est toujours émotionnelle. C'est ça aussi le but de l'être humain. Et donc, notre vie humaine, avant de devenir un pur instrument divin qui agit voilà, sans réfléchir et à qui tout sourit, là, le canal pur, quoi, tout est beaucoup plus simple en fait pour un humain qui est un pur canal. En fait, il réfléchit plus, il vit des choses, voilà, il se laisse porter, tac, tac, voilà. Enfin, c'est un peu ça, l'idée en fait du canal divin. Mais quand il n'est pas là-dedans et qu'il est soumis à son mental, à ses croyances, à ses difficultés, etc., il est soumis aussi à ses émotions. Et donc là, les émotions, ça va être le Mars conscient. Donc ça veut dire que lorsqu'on est soumis à nos émotions, il y a encore une énergie ici également qui se déploie. Et c'est hyper intéressant d'aller voir quelle est cette énergie qui se déploie. Parce que en fonction de si on est dans l'ombre ou la lumière, ça va nous permettre aussi d'accueillir ces émotions, ces expériences. Voilà. Donc voilà pour cette séquence de Vénus, qui est un chemin assez sublime,
et qui a des belles promesses. Et vous voyez que c'est pas évident parce on va être dans l'accueil de la peur, l'accueil de la souffrance. Et l'être humain qui a enfin accueilli ses peurs, ses souffrances, qui s'est défait de son mental et qui a accueilli ses émotions, cet être humain-là, il est prêt à être un canal divin et à rentrer dans sa pleine prospérité qui est la perle. Donc là, la perle, on est dans Jupiter. Et ça va être la suite.